Dans tous les sports, qu'ils soient individuels comme le tennis ou collectifs comme le football, il est crucial de maîtriser les techniques du jeu et de bien gérer les confrontations avec les adversaires. Que tu sois seul ou en équipe, l'objectif est de surmonter les défis et de démontrer tes compétences. Savoir gérer les confrontations est essentiel pour réussir. Cela t'aide à être plus efficace, à anticiper les mouvements de l'adversaire et à maintenir tes performances sous pression. En maîtrisant cette compétence, tu renforces ta confiance en toi et développes un bon esprit de compétition. Lorsque tu joues seul contre un adversaire, comme au tennis, ton succès repose sur tes compétences et ta stratégie. Tu es responsable de toutes les décisions et de l'exécution des techniques pour gagner. En revanche, dans un sport d'équipe comme le football ou le basketball, il ne suffit pas d'être bon individuellement. Il est essentiel de collaborer avec tes coéquipiers. Cela implique de bien communiquer, de se coordonner et de comprendre les rôles de chacun pour assurer une bonne cohésion d'équipe. Le basketball, sport d'équipe, repose sur plusieurs techniques essentielles. Le dribble permet de déplacer le ballon tout en évitant les adversaires, nécessitant un bon contrôle et des changements de direction rapides. Le tir, objectif principal, comprend des types comme le tir en suspension, le tir en course et le tir à 3 points où précision et position du corps sont cruciales. La passe facilite la circulation du ballon avec des techniques telles que la passe poitrine et la passe par rebond devant être précises et adaptées. La défense, quant à elle, est essentielle pour bloquer les tirs et intercepter les passes reposant sur l'anticipation des mouvements adverses et une position solide. Les stratégies d'équipe et les rôles des joueurs sont essentiels au basket. Le positionnement et le mouvement sur le terrain doivent s'adapter aux actions adverses et aux consignes tactiques. Les deux principales stratégies défensives sont la défense en zone, où chaque joueur couvre une zone, et la défense homme à homme, où chacun marque un adversaire spécifique. Chaque joueur a un rôle défini: meneur de jeu, ailier, pivot, et comprendre ce rôle est vital pour la cohésion de l'équipe. La concentration et la prise de décision rapide sont cruciales lors des moments clés des matchs. La gestion du temps et du score est également stratégique car les joueurs et l'entraîneur doivent savoir quand accélérer le rythme ou adopter une approche défensive pour protéger leur avantage. Les techniques de base du handball comprennent plusieurs compétences essentielles. Le tir, qui est une action rapide et puissante, nécessitant la maîtrise de techniques comme le tir en appui, en suspension et en plongeon, où la précision et la force sont cruciales pour tromper le gardien. La passe est fondamentale pour la fluidité du jeu. Elle doit être rapide, précise et adaptée à la position des coéquipiers avec des techniques telles que la passe directe, par rebond et lobée. Enfin, l'interception est une compétence défensive clé permettant de récupérer le ballon et de lancer une contre-attaque nécessitant une bonne anticipation des passes adverses et une réaction rapide. En handball, la coordination et la stratégie d'équipe sont essentielles. En attaque organisée, les joueurs doivent se déplacer de manière coordonnée pour créer des espaces et des occasions de tir. Des tactiques comme le jeu en croix, où les joueurs échangent leur position pour désorienter la défense, et le jeu en pivot, qui place un joueur près du but pour recevoir la balle, sont souvent utilisés. En défense, la collaboration est cruciale. Les joueurs doivent travailler ensemble pour bloquer les attaquants, fermer les angles de tir et empêcher les passes en utilisant des systèmes comme le 6-0, 6 joueurs en ligne, ou le 5-1, 5 joueurs en ligne et un joueur avancé selon les besoins du match.
La maîtrise de l'adversaire et la gestion des duels sont aussi essentielles. Les joueurs doivent feinter, changer de direction rapidement et réagir aux mouvements de leur adversaire, que ce soit pour déjouer un défenseur ou défendre contre un attaquant. Identifier et exploiter les failles dans la défense adverse est crucial, y compris cibler un joueur moins expérimenté ou créer des surnombres pour désorganiser l'équipe adverse et maximiser les occasions de marquer.